Allez, salut les kikis, on essaie encore autre chose, puisque hier ou avant-hier, pour moi c'est la même journée pour vous, j'ai testé avec un autre angle de vue, le son accroché un peu autrement, et on a un souci avec le néon qui est là-haut, qui fait une espèce de halo trop clair. Et le but c'est quand même de faire un truc simple, hein. Je ne vais pas changer tout l'éclairage du garage, machin, tout déplacer pour réussir à faire un truc. Moi, mon but c'est de poser mon support pour filmer là, je mets en route, et j'ai tout ce qu'il faut. Donc là on a mis en route l'éclairage qu'on avait sur les étagères ou du fond. Et pour tester ce setup vidéo, dans l'histoire de ce setup vidéo, bien sûr, tout le monde est invité à partager ses connaissances, ses idées et ce qu'il pense être une meilleure solution. Évidemment, c'est clair. Merci RCRPLS et tous les autres qui aident sans arrêt ce genre de choses parce que bah, ils touchent dans le domaine. Moi, non, parce que je m'en fous. Alors, j'essaie de faire un petit peu quelque chose quand même que ça soit agréable pour vous à regarder. Tout simplement, hein, on n'est pas là pour faire du truc de pro. Hein. Et se la jouer oui, c'est moi. C'est RC Garage. C'est Raymond Marc. C'est moi. Certains ont la référence, les autres l'auront jamais. C'est aussi simple que ça. On a reçu un colis de Tonton Q, en fait. Eh ouais, c'est Tonton Q. Il nous a envoyé ça. Alors, c'est un Français qui est en Allemagne. Parce que le monde est petit, les gens se déplacent. Au départ, il était ailleurs parce que c'était comme ça. Et puis il a fini en Allemagne. Et de là, il m'a écrit, il me dit voilà, je t'envoie un truc, mais ça vient par DHL international. Voilà, comment ça se fait? Oh, parce que j'habite en Allemagne. On a reçu ceci, le DF Mali Crusher, qui est rien d'autre évidemment que la même version vendue par T2M. Et ouais, c'est une chinoiserie BSD Racing qui est rebadgée par plein de rebadgeurs. Et il a dit bah ouais, tu as absolument totalement raison sur la qualité de ce matériel. C'est catastrophique. C'est pour ça, comme vous allez constater, que nous avons une tonne de pièces de rechange, plus la machine. C'est cet engin-là. Alors, on a aussi les NIMH qui vont avec, parce qu'il n'a pas roulé d'hypo. Il y a charbon. On a les chargeurs pour les NIMH. Petit chargeur non automatique sans LED. Ça va finir à la déchetterie. Et il nous a mis un petit plus avec. Alors, on a reçu un paquet de bonbons Haribo, les vrais. Golden Bear, c'est évidemment, tu te dis, tiens, j'envoie un truc d'Allemagne, autant que ce soit les petits ours allemands de chez Haribo. Alors attention, maintenant ils ont tout changé, hein, parce que ils précisent quand même que maintenant il y a 25% de fruits, enfin de jus de fruits à l'intérieur, parce qu'avant il n'y avait rien de naturel. Maintenant ils ont mis autre chose que de la gélatine déjà, donc du cochon. Et du coup, ils ont enlevé la viande, ils ont mis des fruits. Dans un bonbon fruité, ça semble un peu normal, mais tout comme dans le jeu, souvenez-vous, ceux qui avaient la PlayStation 2 ou 3, il y avait un jeu qui s'appelait Judge Dredd, et il y avait une pub dans ce jeu qui disait grosse marmite, on s'en fout de ce qu'il y a dedans tant que c'est bon. Il n'y a pas de miracle, on fonctionne pas autrement. Ah, de la pâte d'amande et un petit Ritter Sport au cacao pour que Manny arrive à mieux brancher son CAO et arrêter de raconter n'importe quoi. Alors, nous avons bien sûr la radio avec, qui est équipée d'un trim de direction et de rien d'autre. Ah, si, il y a une bride de vitesse. Fast, normal ou reverse slow. Ah, c'est un bouton double fonction. Tu peux inverser la direction, tu vois, steering, reverse ou normal. Mais en plus, il y a une fonction fast ou slow pour les gaz, apparemment. Je ne sais pas trop. On va voir ça dans la notice. Donc, radio plus basique, tu meurs. Il n'y a pas de trim, parce que c'est vrai que les variateurs électroniques ont des trims électroniques. De toute façon, il n'y a pas besoin de trimer. On a le trim de direction, c'est bon. On a
Donc un engin en pièces détachées, il y a de quoi en faire deux. Alors, c'est pas foncièrement totalement mauvais. Comme dit, tu restes en charbon, tu roules cool, tu te balades avec l'engin. Ce qui est moche, c'est que ces engins sont souvent, une fois rebadgés par BSD Racing, pas par BSD, par DF Mali. Alors attention, faites très attention à DF Mali. Ils rebadgent aussi du ZD Racing et un 8e. Ils rebadgent des trucs comme si c'était des choses fantastiques, alors que ce n'est pas vrai. C'est de l'entrée de gamme, du bas de gamme chinois. Juste rebadgé. Alors, quand c'est le prix normal, ça va. Mais ces gens-là ont généralement tendance à gonfler les prix. Si tu regardes cet engin, il a quand même un bon gabarit. Il a une bonne bouille, un Stadium Truck qui, comme ça, vu dehors, a l'air sympa. On a une suspension hydraulique, déjà, hein, qui n'est pas tout à fait au point, c'est pas super étanche, il faut y travailler un petit peu. On est sur roule mobile, on a des biellettes à pas inversées, on a des cardans en acier et des noix en ferraille et tout ce qu'il faut. La carreau est relativement épaisse, je dois dire, sur ce modèle, et comparé bien sûr au poids total du véhicule, cette carreau tiendra un petit moment, surtout que ces supports sont relativement flex, mais parce qu'ils sont tellement flex aussi, ils cassent facilement, ils se rompent toujours au niveau des vis, c'est fixé avec les vis M3 de la suspension, et résultat, tout comme sur le Rogue Terra, et c'est pas les seuls qui ont fait cette erreur, ça se casse à ce niveau-là. Tout simplement, on a un cerveau qui est directement mis sur le cerveau, genre un petit cerveau plastique 7-8 kg là-dessus, c'est très léger de l'avant, ça suffit. Si le cerveau n'est pas réglé balèze, ça finit rarement mal pour le cerveau, faut dire ce qu'il y a. Voilà, ça a l'air d'aller. Tu mets ta batterie en long avec un petit clips, j'aurais pu faire un verrou au lieu d'un clips. Je suis pour ce genre de système aussi sur les carreaux, surtout les engins pour les petits, bien sûr maintenant. Je veux dire, tu vois là, si on met une languette pour glisser dedans, les clips c'est dessus, à la Traxxas ça ira très bien. Parce que pour les petits c'est quand même cool. On a un combo charbon de base. Et le récepteur et le variateur sont une seule pièce, tout comme sur le petit Hobbytech Funtech STX DTX MTX, qui a maintenant enfin des freins qui fonctionnent comme il faut. Et ces engins, c'est pas fait pour faire les fous, c'est pas super solide, donc tu roules dans un pré, dans un parc. Comme beaucoup de deux motrices, en un dixième, ils souffrent surtout de ceci. Parce que là, la vue, il n'y a pas de mystère. Hein. Sur le petit masseau là derrière, c'est la même. Ça, c'est le plus grand problème de ces machines. Ces couronnes avec ces dentures rikiki. Tu vois. En plus, là, on a l'impression qu'il n'y a pas de slipper. Regarde. D'origine, il n'y a pas de slipper. Ça, c'est mauvais. C'est là que me revient quelque chose. Rien que de penser au chocolat, tu vois, mon cerveau il se met en route. Tonton a modifié cet engin, il a monté un slipper là-dessus pour protéger la transmission, puisqu'il a dit c'est la transmission qui morfle sans arrêt. Alors c'est un tout terrain, mais dès que du sable rentre dans cette petite dentition, c'est mort. On va rapidement ouvrir, on va voir ce qui se passe là-dedans. Vous avez vu le fait d'éloigner le micro aussi. Du coup, parce que quand il est sur moi, j'ai une voix très grave, enfin qui résonne très grave là en bas. Et le problème, c'est que le micro, du coup, il... zag. Regarde ce qu'il a trouvé. Il y a un optionneur qui fabrique ça. Un module 0,8, couronne plus grande, avec un slipper dessus. On va se prendre le temps de bien le régler. Il a dit, là, malgré le slipper, il a quand même encore cassé de la transmission. C'est pas super au point. C'est ce qu'on va voir. Alors, on va bloquer tout simplement le moteur et une roue et forcer sur l'autre. Voilà, le slipper il fonctionne, c'est bon, il tourne. C'est pas trop mal. À la limite, encore desserrer un petit peu. Le problème, c'est si le slipper est trop desserré, ça va pas tenir à l'accélération, ça va pas aller du tout. On va peut-être juste lui donner un tout petit peu. Comme ça, pour aller au feeling tout tranquille. Ah ouais, mais la vis, effectivement, la vis, c'est le... Ouais. On va démonter cette vis et mettre de la Loctite. Parce que la vis, elle va toute seule. Ce qui veut dire qu'en roulant, ça peut se desserrer ou se serrer tout seul. Elle en est maintenue évidemment par la pression du ressort. Je m'approche pour vous montrer quand même. Je n'ai pas pris une caméra avec un gros champ de vision pour que vous en profitiez pas. Regarde. C'est... Ah, Tomir, tu sors. Là.
La pression du ressort maintient la vis, mais il faut mettre de la Loctite, ça ira bien mieux, donc du frein filet. Là-dessus, tout peut casser sur ces engins. Comme je dis, tu roules dans un parc, tu forces pas sur le matos et tout va bien. On va travailler les suspects, on va régler ça. En plus, on a tout ce qu'il faut. On a 2 trains de pneus avec. On a vraiment, tu vois, à part un châssis, de quoi faire un deuxième. Mais on va pas partir sur faire un deuxième. On va rester sur une seule machine plus un gros stock de pièces de rechange pour les tombolas. Ça sera bien plus cool pour les petits. C'est marrant, regarde, à l'intérieur de la transmission, on a quand même du module 08 saut diff, tu vois. Hein. Donc, ça c'est cool. Quand tu mets l'option slipper, donc tonton, si tu peux mettre le lien, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont cette petite machine de part et deuxième, le lien pour le petit kit là, dans les commentaires vidéo, ça serait super sympa. Comme ça. Alors moi je vais pas remettre le cache, parce que sinon je vais oublier de mettre la lock kit sur le slipper. Alors ça je vais mettre là-dedans. Hop. Bien. On en revient donc à ce gabarit. Comme ça, à la taille d'un Rustler, d'un Firestorm ou autre, les rebadgers, ben, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. Ils gonflent un peu le prix. Genre parce que les autres seront à 300, 340 euros. Alors nous aussi, on peut vendre 280, 300 euros. Sauf que c'est une caisse qui vaut normalement, comme ça, en charbon, l'origine BSD entre 120 et 140 euros. Ce qui semble être un prix correct parce que tout simplement, il faut se dire que retour en arrière, c'est ce que j'ai payé pour mon Tamiya Grasshopper. Et ouais, mon Grasshopper plus chargeur, batterie NIMH, parce que c'était un kit à l'époque, tu n'avais pas de RTR, la radio et tout. J'avais dépensé à peu près autant. J'avais dépensé 800 francs à l'époque, ça fait à peu près 125, 130 euros actuels. Et on n'a pas plus niveau qualitatif. C'est pas solide, c'est pas rapide. Son avantage, c'est son gabarit justement, parce que ce genre d'engin, passera bien dans la pelouse, bon évidemment toujours tendu. Sur un terrain en terre, les pneus, ça va, franchement ils s'en sortent, on ira faire l'essai, ça va aller bien. Évidemment, ça démange pour y glisser un petit brushless quand même. Juste histoire d'autonomie, avec du lipo à la place d'INMH, pour la même raison. Avantage, inconvénient lipo, la coupure. Tu peux pas laisser ton petit rouler tout seul avec sa lipo, s'il roule cool, il ne sentira pas la coupure, il va aller trop loin, ça va pas aller. C'est clairement plus prudent de le laisser rouler en IMH. Le problème d'une image, c'est que ça va marcher bien 3, 4, 5 minutes maximum. Après, ça va s'effondrer. Et puis, il va s'ennuyer, il va rester gâché dans le coin. Et s'il ne fait pas ça, s'il ne vide pas sa batterie et qu'il va tout de suite la charger, eh ben, ces batteries NIMH ont vite un problème. C'est pour ça que je ne suis pas fan du tout de ces chargeurs. Les constructeurs pourraient au moins donner des chargeurs. C'est-à-dire que tu branches ta batterie, ça décharge ta batterie et ça recharge ta batterie. Tu as au moins 2 positions, décharge, recharge, et qu'ils te disent au moins une fois tous les 10 cycles, fais-le. Parce qu'en NIMH, c'est vraiment vital de s'occuper de cette décharge NIMH. Et c'est pour ça que Tamiya s'est tourné vers le lithium-fer. Le lithium-fer, contrairement au lithium-ion, a quelques avantages. Le lithium-ion, l'hypo, c'est ce qui a le plus de taux de décharge, le plus de performance, mais il y a une coupure. Il faut faire gaffe de ne pas descendre sous cette coupure, ça pose problème. Lithium-ion, problème de taux de décharge, 20 ampères, 30 ampères maintenant pour les meilleurs. Donc si tu prends juste 2 batteries lithium-ion pour faire une 7.4, c'est beaucoup plus petit que ça, c'est beaucoup plus léger. Ça donne des petits packs de rien du tout comme ça. Parce que j'en ai un qui traite. Voilà, ça donne ça. Le problème de ça, c'est que le taux de décharge est de 20-30 ampères. Donc ça va pour les petites voitures. Les petites UDRC, un 16e, un 14e, des trucs comme ça. Là-dedans, ça va poser problème. Donc l'idéal, c'est d'avoir 4 de ces cellules en parallèle. Du coup, on passe de, par exemple, 7,4 volts 1005 à 7,4 volts 3000, sachant que ces cellules existent maintenant en 3000, en 5000. Tu pourrais faire donc une 7,4 volts 10 000 mAh qui sort, on va partir sur une 20C, tu n'es pas obligé de prendre une 30C, donc qui sort au moins 40C, et ce qui permettrait d'utiliser tranquillement le combo charbon. Et c'est le problème
de ces lipos, c'est de mettre le lithium-ion avec le charbon, parce que le charbon, ça consomme beaucoup. C'est pas top, c'est pour ça qu'il faudrait doubler ces batteries-là. C'est un peu ce qu'on a dans justement STX, Funtech, DTX, STX, MTX, c'est qu'on a une petite batterie comme ça avec un moteur charbon qui consomme trop, la batterie devient très chaude et en endurance ça lui pose aussi problème. Donc il faudrait juste 4 cellules. Pour pallier à ce problème, ça irait déjà beaucoup mieux. Et dans le monde actuel, il y a une solution vraiment, alors, si on veut rester sur du léger, du simple pour les gosses, il y a des moteurs avec des variants intégrés. Alors, ils sont vendus plus cher pour l'instant, c'est un peu une farce puisqu'il y a moins de matos, donc c'est moins cher à fabriquer. Tu prends un petit combo comme ça, par exemple HPI fait ça dans les Firestorm, et Kyosho s'y est mis aussi. Un petit tout en un comme ça, 2400-2500 kV, c'est équivalent d'un charbon comme ça standard. Je dirais même peut-être pousser le bouchon, alors un 3000, un 3000 kV tout en un, et une lipo 2S2P en lithium-ion. Donc soit en stick, puisque ça rentre en stick, soit en cube, parce que le cube permettrait, tu vois, de répartir la charge. Puisque tu trouves ton moteur et ton variateur au tulle, ici, tu as juste le récepteur et le cerveau que tu peux mettre là, par exemple, ton récepteur cerveau dans un bloc, le câble évidemment de là qui longe pour aller là, et il te resterait toute cette partie centrale ici, avec simplement différents stacks, un peu comme l'a fait Arma sur le voltage. C'était une super idée, le granit voltage. J'insiste là-dessus, il faudrait vraiment qu'il le refasse. Et ça te permettrait de déplacer ton pack pour changer l'équilibre. Moins de motricité, tu mets ton poids derrière. Si tu as sur un sol, tu as beaucoup de motricité, de l'herbe tendue ou du béton, l'hypo en avant. Tu vois, ce genre de choses. Il y a moyen de faire des trucs super sympas avec ces petits engins sans forcer la puissance pour ne pas aller les abîmer. Donc je te remercie, tonton Q, tout ça. Q. Moi, je vais aller ouvrir la poste. Et vous verrez tout ça en essai avant, bien sûr, de faire des tombolas. Ciao, les gars.